Bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe, en date du 14 avril 2026. Prenez note que nous avons quorum. Nous sommes accompagnés ce soir par M. Lelièvre, Martin Lelièvre, directeur général de la Ville. Bonsoir. Et Maître Stéphanie Dulude, greffière de la Ville de Saint-Philippe. Donc, à la section 1, ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour, excusez. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté par ce Conseil avec l'ajout des points suivants. Point 9.8, avis de motion règlement numéro 501-36 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et les pourcentages d'emprise au sol minimal dans la zone I03. Point 9.9, adoption, projet de règlement numéro 501-36 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et les pourcentages d'emprise au sol minimal dans la zone I3. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. J'aimerais faire ajouter un point d'information, s'il vous plaît. Compte tenu des impacts du gel intérimaire sur le noyau villageois, est-ce que le Conseil pourrait être informé des travaux en cours, de la manière dont les citoyens seront tenus au courant de la suite du dossier et des impacts financiers du dossier? Je ne peux pas vous répondre ce soir parce qu'il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Je peux vous répondre dans une séance ultérieure. Merci. Section 2, Administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 2.2. Autorisation de signature, c'est pour un regroupement d'achat en commun d'assurance protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Saint-Philippe souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et son regroupement pour l'achat pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Regroupement d'assurance. Pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Considérant que l'UMQ agit à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment pour la préparation de la documentation, la procédure de publication des avis d'intention, l'octroi du contrat d'assurance et le renouvellement, le cas échéant. Considérant que la Ville de Saint-Philippe, à titre de municipalité participante au regroupement d'assurance, s'engage à effectuer l'achat de ces assurances auprès du soumissionnaire retenu, conformément aux lois applicables et à fournir les renseignements requis à cette fin, considérant que les protections et conditions afférentes aux assurances sont prévues dans des polices d'assurance ou certificats émis au nom de chaque municipalité participante, considérant que la Ville de Saint-Philippe demeure responsable du paiement de ses primes et de ses frais, notamment les frais d'administration applicables en faveur de l'UMQ, considérant que bien que l'UMQ, en tant qu'adjudicateur, prenne les précautions raisonnables à l'égard des présentes, chaque partie membre du regroupement s'engage à régler elle-même tous les litiges qui pourraient survenir suite ou à l'occasion des présentes, y compris celui entre elle et l'assureur ou le courtier de ce dernier. Considérant que, sous réserve des dispositions légales applicables, une municipalité peut adhérer ultérieurement au regroupement sans retirer ou être expulsée selon les modalités établies par le regroupement d'assurance. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe
joignent le regroupement d'assurance de l'UMQ à titre de municipalité participante en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance pour la protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment afin de préparer et de procéder à la publication d'un avis d'intention, à l'octroi du contrat d'assurance et son administration, dont son renouvellement, autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe tout document, tout formulaire, tout contrat ou toute autre formalité requis en lien avec le regroupement d'assurance pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3. Autorisation de signature, c'est pour une entente relative à l'application du règlement numéro 1008-00 ARP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique sur un terrain privé, développement domiciliaire à Rion. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que l'article 79 de la loi sur les compétences municipales et l'article 59.1 du règlement numéro 1008-00-RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique permettent à la Ville de Saint-Philippe par règlement de régir le stationnement et que dans l'exercice de ce pouvoir, elle peut déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privé auxquelles le règlement s'applique. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe et 9155-2786 Québec Inc. de convenir d'une entente permettant aux autorités policières compétentes d'appliquer la réglementation municipale en matière de circulation et de stationnement de véhicules dans le développement domiciliaire à Rion. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'application du règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le développement domiciliaire à Rion. D'autoriser également la greffière à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4. Autorisation de signature pour une entente relative à l'application du règlement numéro 1008-00 ARP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique sur un terrain privé de développement domiciliaire Campo. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que l'article 79 de la loi sur les compétences municipales et l'article 59.1 du règlement numéro 1008-00-RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique permettent à la Ville de Saint-Philippe par règlement de régir le stationnement et que dans l'exercice de ce pouvoir, elle peut déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privées auxquelles le règlement s'applique. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe et la société en commandite Campo de convenir d'une entente permettant aux autorités policières compétentes d'appliquer la réglementation municipale en matière de circulation et de stationnement de véhicules dans le développement domiciliaire Campo. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'application du règlement numéro 1008-00-RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le développement domiciliaire Campo. D'autoriser également la greffière à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 2.5. Autorisation de signature pour une entente relative à l'application du règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique sur un terrain privé, développement domiciliaire Galia, phase 1 et 2. Est-ce que j'ai un proposeur? Encore une fois, considérant que l'article 79 de la loi sur les compétences municipales et l'article 59.1 du règlement numéro 1008-00-RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique permettent à la Ville de Saint-Philippe par règlement de régir le stationnement et que dans l'exercice de ce pouvoir, elle peut déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privées auxquelles le règlement s'applique. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe et Développement Galia Inc. de convenir d'une entente permettant aux autorités
autorités policières compétentes d'appliquer la réglementation municipale en matière de circulation et de stationnement de véhicules dans le développement domiciliaire Galia pour les phases 1 et 2. Je propose donc au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'application du règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique dans le développement domiciliaire Galia pour les phases 1 et 2. D'autoriser également la greffière à signer tout document de nature administrative nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.7. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1009-01 RIP, modifiant le règlement numéro 1009-00 RIP, concernant l'utilisation de l'eau potable afin de modifier la journée autorisée pour l'arrosage de la végétation, ce que j'ai proposeur. Oui. Christian. Monsieur Marin. Il y avait le 2.6 avant. On pourra échanger. Mais en fait, c'est pas grave. Ben, on peut faire le 2.6. Oui, vas-y. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1008-23, modifiant le règlement numéro 1008-00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de restreindre le stationnement ajouté de la stabilisation. Ah non, mais ça, on l'a fait, lui. Non, Non. le 2.6, on l'a fait. Ah, ben oui, ils sont pareils, excusez. Ouais, c'est La ça, modification son du changement. règlement de circulation. Ah oui, ils sont pareils, non, mais... bon. Ça se ressemble. OK, bon. Ça. Modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de restreindre le stationnement, ajouter de la signalisation et désigner des rues à sens unique dans le développement domiciliaire Arion, Campo et Galia, phase 1 et 2. Ce que j'ai un proposeur. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil soit présenté le règlement 1008-23 RIP modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de restreindre le stationnement, ajouter de la signalisation et désigner des rues à sens unique dans le développement domiciliaire Arion, Campo et Galia, phase 1 et 2. Le projet de règlement 1008-23 RIP est déposé. Il a pour objet de restreindre le stationnement, ajouter de la signalisation et désigner des rues à sens unique dans les développements domiciliaires Arion, Campo et Galia, phase 1 et 2. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Et finalement, le point 2.7. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1009-01 RIP, modifiant le règlement numéro 1009-00 RIP, concernant l'utilisation de l'eau potable afin de modifier la journée autorisée pour l'arrosage de la végétation. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 1009-01 RIP, modifiant le règlement numéro 1009-00 RIP concernant l'utilisation de l'eau potable afin de modifier la journée autorisée pour l'arrosage de la végétation. Le projet de règlement numéro 1009-01 RIP est déposé. Il a pour objet de modifier la journée autorisée pour l'arrosage de la végétation, laquelle sera dorénavant les lundis. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Oui. Point 2.8, adoption règlement numéro 465 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Philippe, remplaçant le règlement numéro 447. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 10 mars 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. En conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 465 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Philippe, remplaçant le numéro 447. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, autorisation, mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 26 mars 2026, de puiser les données requis dans le paiement des dépenses découlant de ce qui précède, à même les disponibilités des postes budgétaires des services concernés. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er mars au 31 mars 2026. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt
la liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er mars au 31 mars 2026 est déposée par la trésorière. Point 4.2. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 466 décrétant une dépense et un emprunt de 3 785 000 pour la réalisation de travaux pour la construction d'une voie de contournement ainsi que le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 466 décrétant une dépense et un emprunt de 3 785 000 pour la réalisation de travaux pour la construction d'une voie de contournement ainsi que le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Le projet de règlement numéro 466 décrétant une dépense et un emprunt de 3 785 000 pour la réalisation de travaux pour la construction d'une voie de contournement ainsi que le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant est déposé. Il a pour objet de procéder à des travaux de construction d'une voie de contournement afin d'éliminer la circulation de véhicules lourds dans le noyau villageois à l'intersection de la Montée-Monette et de la route Édouard VII. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.3. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 467 décrétant une dépense et un emprunt de 2 425 000 pour la construction d'un écocentre et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 467 décrétant une dépense et un emprunt de 2 425 000 pour la construction d'un écocentre et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Le projet de règlement numéro 467 décrétant une dépense et un emprunt de 2 425 000 pour la construction d'un écocentre et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant est déposé. Il a pour objet de procéder à des travaux de construction d'un écocentre afin de répondre aux besoins des citoyens et améliorer notre performance quant à la gestion des matières résiduelles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.4. Financement de divers projets, affectation de sommes et retour de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que pour permettre le financement et la réalisation des dépenses en immobilisation inscrites au programme pour l'année 2025, la Ville de Saint-Philippe doit affecter les sommes prévues pour chaque projet. Considérant qu'au cours de l'année 2025, la Ville de Saint-Philippe a procédé à la vente des terrains situés au 1100 route Édouard VII au montant de 8 075 000 $, considérant que le règlement numéro 417 décrétant une dépense et un emprunt de 3 900 000 $ afin d'acquérir pour fin municipale les lots 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475, 3 575 234 et 5 283 085 du cadastre du Québec, règlement d'emprunt 417, est toujours actif malgré la vente des terrains. La Ville devra acquitter les fonds lors du renouvellement et ainsi affecter un montant de 2 555 300 $ au remboursement de la dette du règlement d'emprunt 417. En conséquence, il est proposé au Conseil de confirmer l'affectation et les retours d'affectation des sommes de façon rétroactive au 31 décembre 2025, dont la liste est jointe à la présente résolution. Affectation de 591 341,44 à même le fonds de carrière. Retour de 116 392,1 à même le fonds d'infrastructure de rue. Retour de 48 695,98 à même le surplus accumulé non affecté. Retour de 2120,75 à même le fonds de parc. Et d'autoriser l'affectation d'un montant de 2 555 300 $ provenant de la vente des terrains situés au 1100 route Édouard VII au remboursement du règlement d'emprunt 417. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 4.5. Dépôt de rapport d'activité du trésorier, loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. Conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt par la trésorière, Mme Claudie Coutin, du rapport d'activité pour l'année 2025, tel que prévu en vertu du chapitre 8 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Donc, c'est un dépôt. C'est chapitre 13. 13, excusez, c'est un chiffre. Merci. Chapitre 13. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, aucun point. Section 6, bureau des projets, point 6.1. Construction de l'écocentre, mise de fonds dans un projet dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois, 3e édition pour le dossier P0E3-002, ce que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a élaboré un projet de construction d'un écocentre, considérant que le projet a été déposé auprès de Récit Québec dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois, et administré par cette dernière que le projet ait été accepté. Considérant que les dépenses du projet qui sont admissibles au programme peuvent être financées jusqu'à un maximum de 400 000 $ par Récit Québec, considérant que le cumul de l'aide financière pour le projet provenant des sources gouvernementales, provinciales et fédérales ne peut excéder 80 % des dépenses admissibles, considérant que la Ville de Saint-Philippe désire contribuer au projet et y investir financièrement. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la Ville de Saint-Philippe à s'engager financièrement dans le projet en y investissant un montant de 2 253 687,75 $, c'est après l'investissement, puisé à même ses liquidités internes correspondant aux dépenses admissibles prévues au projet, de transmettre copie de la présente résolution à Récit Québec afin de valoir à titre d'engagement auprès d'elle à concrètement injecter l'investissement aux fins de réalisation du projet. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui, d'accord. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'abrasifs traités avec transport. C'est pour la saison 2026-2027. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé d'abrasifs traités avec transport. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des abrasifs traités avec transport dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, en conséquence, il est proposé de confier à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé des abrasifs traités avec transport nécessaires aux activités de la Ville pour la saison 2026 et 2027. De reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes pour la saison 2026-2027. Ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales, membres de l'UMQ, et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7.2. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage, des chaussées, chlorure de sodium, terme de 4 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, du chlorure de sodium. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 4 prochaines années, il est proposé que la Ville de Saint-Philippe confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2030, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2029-2030. De reconnaître
que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes pour la saison 2026-2027. Ce pourcentage est fixé à 1% pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2% pour les non-membres de l'UMQ. On est tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité publique, au point 8.1. Autorisation de signature, c'est pour une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu relativement à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage, ainsi qu'à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont signé une entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité incendie les 23 août et 19 septembre 2022, conformément à la résolution numéro 22-06-166, considérant que pour intervenir efficacement, les services de sécurité incendie peuvent faire appel à d'autres organisations afin de compléter leur force de frappe ou combler les besoins en approvisionnement en eau requises en conformité avec les différents niveaux de risque et respectant les actions prévues au plan de mise en œuvre de leurs schémas respectifs. Considérant que les deux municipalités signataires, Saint-Philippe et Saint-Jean-sur-Richelieu, désirent ainsi se prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes pour conclure une nouvelle entente qui combinera l'établissement d'un plan d'entraide mutuel en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage, ainsi que l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne pour la protection contre les incendies. Considérant que cette nouvelle entente permettra également d'harmoniser le taux horaire applicable aux membres de leur service de sécurité incendie, je propose donc au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuel en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage, ainsi que l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette entente est une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature avec possibilité de renouvellement automatique pour des périodes successives de 2 ans. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.2. Octroi de contrat. C'est pour une acquisition d'appareils de protection respiratoire, APRIA, avec équipement, portant le numéro d'appel d'offres public SSI 2026-08. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire avec équipement, considérant que les soumissionnaires sont les suivants: protection incendie CFS 231 707,22 conforme, aérofeu 255 503,19 conforme, considérant que les documents d'appel d'offres prévoyaient un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points et qu'après l'analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage et le rang suivant: protection incendie, pointage qualitatif 53,15, pointage prix 30, pointage total 83,15, le rang numéro 1, aérofeu, pointage qualitatif 50,9, pointage prix 27,21, pointage total 78,11, qui arrive au deuxième rang. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire avec équipement au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, soit protection incendie FCS, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro SSI-2026-08 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 231 707,22, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Le point section 9, urbanisme et développement durable, point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-003. C'est pour le 385 rue de la Clairière, sur le lot projeté 6 719 754 du cadastre du Québec. C'est pour une implantation dérogatoire de clôture.
Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure? Oui, avec plaisir. Donc, il s'agit du 385 rue de la Clairière dans le projet Galia. Donc, vous voyez le projet ici en photo. Ensuite, on parle ici, la demande présentée concerne l'installation dérogatoire d'une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres, implantée à 3,45 mètres. Donc ici, vous voyez le cercle rouge de la ligne avant, soit une distance moindre que les 4,5 mètres requis à l'article 191 ainsi qu'à la grille de la zone H43 de l'annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et lotissement. Donc, essentiellement, c'est ça. C'est l'implantation d'une clôture dérogatoire à 3,47 mètres au lieu de 4,5. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure qu'on vient d'expliquer? Donc, aucune question. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 385 rue de la Clairière, lot projeté 6 719 754 du cadastre du Québec, considérant que la réduction demandée correspond à une contrainte liée à la configuration particulière du terrain, lequel est situé en bordure d'une courbe de la rue de la Clairière, considérant que, en raison de cette géométrie irrégulière, l'implantation typique des clôtures prévues le long de la rue ne peut être réalisée de manière conforme et optimale à cet emplacement précis, considérant que la solution proposée représente un compromis raisonnable permettant d'éloigner la clôture le plus possible de la rue, tout en assurant l'aménagement d'une cour privée fonctionnelle et alignée avec le bâtiment principal, considérant que la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétés voisines ni à la sécurité des usagers de la voie publique, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, numéro 26-03-18-05, dossier DM-2026-003. Donc, en conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'implantation d'une clôture d'au plus 2 mètres de hauteur, dont le point le plus rapproché se situera à 3,45 mètres de la ligne avant du terrain, et ce, tel que démontré au plan portant la minute 18-339, préparée par M. Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-010. C'est pour le 208 et 212 rue du Puy. C'est pour une habitation unifamiliale jumelée sur le lot projeté 6 720 257 et 6 720 258 du cadastre du Québec. C'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande PIA 2026-010 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 26-03-18-06 du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 18 mars 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe et la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Au point 9.3, adoption au règlement numéro 501-33, modifiant le règlement numéro 501, sur le zonage et le lotissement afin de créer des zones H44, H45, H46 et H47, à même une partie de la zone H30, et d'établir les usages et normes qui s'y appliquent. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que le second
projet de ce règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 10 mars 2026. Considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 501-33 intitulé Règlement numéro 500-33 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47, à même une partie de la zone H30 et d'établir les usages et normes qui s'y appliquent. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.4. Adoption règlement numéro 504-03, modifiant le règlement numéro 504. Est-ce qu'il y a un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 504-03 intitulé Règlement numéro 504-03 modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin de 1. Encadrer les demandes de modification à la réglementation d'urbanisme, 2. De modifier les conditions générales de délivrance et le délai de validité d'un permis de construction, 3. De modifier les conditions générales de délivrance et le délai de validité d'un permis d'opération cadastrale. 4. De préciser les interventions assujetties à un certificat d'autorisation. Et 5. De préciser les documents requis pour toute demande de certificat d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment principal. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.5. Adoption règlement numéro 505-02, modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble, les PAE. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 505-02 intitulé Règlement numéro 505-02 modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.6. Adoption règlement numéro 508-06, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 juin 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 508-06 intitulé Règlement numéro 508-06 modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 1. De faire mention de l'annexe B dans les dispositions générales du règlement. 2. D'assujettir la zone H43 aux objectifs et critères applicables au secteur à développer. 3. D'assujettir les zones H44, H45, H46 et H47 aux objectifs et critères applicables au secteur Édouard VII et d'ajouter un critère applicable à ce même secteur. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 9.7. Adoption règlement numéro 510 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 mars 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour l'adoption lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 510 intitulé Règlement numéro 510 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Oui. Point 9.8. Avis de motion règlement numéro 501-36, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et le pourcentage d'emprise au sol minimale dans les zones I03. Est-ce que j'ai un proposeur?
Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-36 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et les pourcentages d'emprise au sol minimale dans la zone I03. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Oui. Point 9.9. Adoption projet de règlement numéro 501-36, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et les pourcentages d'emprise au sol minimale dans la zone I03. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-36 intitulé « Projet de règlement numéro 501-36 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et les pourcentages d'emprise au sol minimale dans la zone I03. » Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 28 avril 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. La zone I03, c'est dans le parc industriel au 1100, au début de la ville de Saint-Philippe. Dans le parc industriel. Oui. À côté de la nouvelle station d'épuration. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. D'accord. Section 10 d'hiver, non avant, oui, section 10 d'hiver, point 10.1, Verbia au point 10.1. Prenez note qu'il y a des élections partielles dans le district 6. Les citoyennes et citoyens du district 6 sont invités à exercer leur droit de vote afin d'élire leurs représentants ou représentantes au conseil municipal. Le scrutin se tiendra le dimanche 19 avril 2026 de 10h à 20h. Concernant le balayage des rues, les opérations de balayage de rue amorcées la semaine dernière se poursuivent actuellement afin de retirer l'abrasif accumulé le long des trottoirs et de la chaussée. Parallèlement, nos équipes demeurent mobilisées sur le terrain pour la réparation des nids de poules. Merci de votre patience et de votre collaboration. Concernant les camps de jour, les inscriptions aux camps de jour sont maintenant ouvertes. Pour tous les détails, je vous invite à consulter le site Internet de la ville, ville.saintphilippe.québec/camp de jour. Et prochainement, il y aura un événement qui s'appelle Pirates en folie. Un événement festif pour toute la famille vous attend. Au programme, pêche, combat d'épée en mousse, rencontre avec un véritable pirate et jeux gonflables. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 avril de 9h30 à 12h30 au parc Gérard-Laframboise. Concernant les abris d'auto temporaires, avec l'arrivée du printemps, nous vous rappelons que les abris d'auto temporaires doivent être retirés au plus tard le 30 avril. Merci de votre collaboration. Et pour le compte de taxes, le deuxième versement du compte de taxes est dû le 24 avril 2026. Et prenez note qu'il y a la semaine de l'action bénévole. La semaine de l'action bénévole se déroulera du 19 au 25 avril. En mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui contribuent par leurs engagements à la vitalité de notre communauté. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil aura lieu mardi le 12 mai à 19h ici même. Section 10.3, période de questions. Je pense qu'on avait une question, Maître Dulude. Je pense qu'on avait reçu une question. Oui, on a reçu une question de Catherine Kérou. On lui a répondu aujourd'hui par courriel. D'accord. Merci beaucoup.
avant de procéder à la période de questions en salle, j'aimerais vous rappeler que la dernière séance, ça a été un petit peu chaotique. J'aimerais vous rappeler qu'il y a des règlements, vous l'avez avec vous. Si vous avez pris une feuille à l'entrée, vous avez la feuille avec vous. Je ne tolérerai aucune forme d'opinion, d'affirmation ou d'intimidation de votre part. C'est une période de questions. On n'est pas là pour créer des débats, on n'est pas là pour faire des genres de, si vous voulez, excusez mon anglicisme, des soap operas, des téléréalités. C'est une période de questions constructive pour ceux qui l'écoutent, les citoyens qui l'écoutent via YouTube. Donc, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, que la période de questions se déroule bien. Sinon, je vais vous demander d'aller vous asseoir. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Merci beaucoup. Éric Fillon. Moi, j'ai 2 questions pour vous, Monsieur le maire. Oui. Avez-vous été informé de votre adjointe que j'avais appelée, puis j'avais demandé un retour d'appel le mois passé? Je pense que vous avez été répondu. Je n'ai pas fait le retour d'appel, mais j'avais été répondu. Donc, le message s'est rendu à vous? C'est ça que je comprends? Le message s'est rendu à moi, mais j'ai demandé de vous répondre. Puis votre vision là, que vous avez eue là, le mois passé, y a-t-il des développements dans le dossier de la quincaillerie ou c'est encore en étude de votre côté? Un groupe de travail a été formé et des démarches sont en cours présentement. Y a-t-il des avancées ou il n'y a pas d'informations à donner pour l'instant? Pas d'informations à donner pour l'instant. Merci. Merci. Bonjour, c'est Jacques Guité, Salut Granger. Bonjour. J'aurais une question sur les stops Oui. et la vitesse. Oui. Sur la rue des Angles, Granger, c'est rendu une piste de course. D'accord. Et c'est dangereux parce que depuis que je suis arrivé ici à Saint-Philippe, on avait peut-être 2 ou 3 familles avec des enfants. On est rendu, je dirais, une quinzaine de familles avec des enfants dans le coin. C'est un corridor scolaire. Et la vitesse, là, c'est pas possible. Je prends en note votre commentaire, monsieur. Je sais que j'ai vu la police aujourd'hui sur Édouard VII, mais on prend votre commentaire pour des hommes et Granger. Si vous avez la police, j'ai vu la police, si le char est lettré, tout le monde fait les stops. Tout le monde moderne. La police s'en va, free for all. On va lui en faire part. Merci. Merci à vous. Bernard, tout à l'heure, as-tu des développements pour Laurent Saint-André? C'est en cours. On attend les subventions. Peut-être M. Lelièvre peut rajouter quelque chose pour Saint-André. Dans le cadre du programme de PRL avec la MRC, Laurent Saint-André va être éligible à l'aide financière. Tu vas le faire à grandeur ou tu vas en faire avec un bout? On n'est pas encore en appel d'offres. On est en train de faire comme M. Lelièvre l'a mentionné. Ça dépend des coûts, ça dépend des subventions qui vont être offertes. Pour l'instant, pour ce soir, je ne peux pas vous répondre plus. On va continuer à poser les deux. Mais ils vont faire des interventions, là, comme je viens de mentionner. Je l'ai mentionné il y a 2 secondes, il y a 2 minutes. Là. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps, mais ils vont y aller sur Saint-André de réparer les trous. Là. Ils mouillent à chaque jour. C'est dur d'avoir du beau temps ces temps-ci. Pour étudier son rappel. On va essayer. Je ne sais pas, je vais m'en souvenir. Salut. Une couple de... Est-ce que vous pourriez vous nommer, s'il vous plaît, dire votre nom, votre adresse? Oui, je m'appelle Vincent, Saint-Philippe. Question à poser, tu parlais d'affaires YouTube, là, ça m'amène. J'ai trop de questions, grosso modo. J'écoute les séances de conseil, justement, par la suite sur le site Internet, puis je me pose beaucoup de questions.
suite aux 2 dernières que j'ai vues, où on parle de respecter les citoyens, on fait attention au budget. Là, maintenant, on a Là, vous faites des affirmations, excusez. Vas-y. Mise en place. Donc, il y a un gel. Vous avez installé un gel. À la dernière séance de conseil, vous avez installé un gel. D'accord? Donc, vous avez dit, c'est moi, c'est ma décision. Non. Oui, non, excusez. Il y a eu un vote suite à ça. La majorité des élus ont dit oui, ont été pour. Et vous avez dit, c'est ma J'ai décision. dit que c'était ma décision d'amener ça à la dernière minute. Avoir été un de vos élus, j'aurais été gêné. Excusez, monsieur, c'est une question. Je ne suis pas ici pour subir de l'intimidation, des affirmations. C'est pour ça que vous avez pris des assurances ce matin. Donc, grosso modo, l'impact financier. On est là un mois plus tard. C'est quoi l'impact financier de mettre un gel comme ça? Je ne peux pas vous répondre parce que là, à l'heure qu'on se parle, pour l'instant, j'ai aucun résultat. Donc, pour ce soir... C'est un développement de quoi? De excusez, 150 pas? J'ai répondu à votre question. 250 000 pièces par porte. Excusez, monsieur, j'ai répondu à votre question. Ça ne fait pas la question ce qu'on s'en va. Vous demanderez de vous asseoir, s'il vous plaît. Vous demanderez de vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai encore d'autres questions à poser. Je voulais savoir aussi de quelle façon on va rattraper cette perte-là dans le budget qui a augmenté de 12,2 %. Puis là, je vois passer encore 6,2 millions de prêts. Comment on règle tout ça? Est-ce qu'on a un plan? Dans les 4 dernières années, je pense que ça a été facile pour toi, c'est tous les projets qu'on avait faits, qui étaient autofinancés avec la bourse de financement. Excusez, votre question, vous l'avez dépassé, votre question. Maintenant, on est là ici. Vous faites des affirmations. Vous faites des affirmations. Je ne fais pas des affirmations. Oui, vous faites des affirmations. Bien, c'est peut-être que les explications que vous donnez sont pas bonnes, mais pas juste, oui. De quelle façon financer ça, puis qu'est-ce qu'on fait? Je peux-tu répondre à votre question? Oui. C'est pas le seul projet qu'il y a dans la ville de Saint-Philippe présentement. Les visions de la majorité des élus et les projets qui nous ont été soumis ne se joignent pas pour l'instant. J'ai décidé de mettre un moratoire pour empêcher que les promoteurs dépensent trop des sous et puis attendent trop longtemps pour sauver du temps. C'est tout. J'ai répondu à votre question, monsieur. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes en arrière de vous. Vous en reviendrez, s'il vous plaît. Vous en reviendrez, s'il vous plaît. Je me suis déplacé ce soir juste pour ça, parce que j'étais inquiet pour mon si compte. Si vous regardez le règlement, qui l'a fait passer, c'était un règlement seul, c'est 30 minutes. Exactement. Je suis le conseil, quelqu'un, pas personne. Il a dit, il a fini au-dessus de là. C'est bon. Donc, une autre question. On a vu le projet qui avait été approuvé par les citoyens, qui avait été approuvé par le... C'est pas une question, monsieur. Le comité d'urbanisme, ça a été approuvé. Donc, vous avez... C'était un appui favorable. On écoute les... Ça me fait peur. Monsieur, on dit qu'on écoute les citoyens. Là, vous faites encore une affirmation. Ben, c'est ça que j'ai pas dit. Oui, ça avait été accepté par le CCU. C'est tout. Votre réponse à la question... Est-ce que ça va ressembler au derrière du garage? Ça va ressembler à quoi? Où est-ce qu'on s'en va? Je veux avoir des idées claires. Je viens de ça, je l'ai répondu tantôt. Pour l'instant, il y a un comité de travail qui a été fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis, il y a des démarches qui sont présentement en cours. Essayez de connaître vos dossiers. Essayez de connaître vos dossiers. Merci, monsieur. C'est ça, quand il y a des questions, Sylvain Trudeau. Bonsoir. Le conseiller, conseillère. Le mois passé, le 10 mars exactement, 2026, vous avez passé en 2.4 une résolution pour une expropriation ou une entente de gré à gré. Évidemment, j'ai demandé une rencontre que j'ai eue avec M. Marais le 24 mars 2026 où ça a été réitéré une entente possible de gré à gré. Je veux savoir... Non, on n'entend pas bien. Il faudrait plus fort un peu. Donc, je disais, en 2.4, le mois passé, le 10 mars, vous avez passé une résolution pour faire une entente de gré à gré ou par expropriation. Le 24 mars 2026, je vous rencontrais en compagnie de Mme Dulude et ça a été réitéré qu'on pourrait avoir une entente de gré à gré ou par expropriation. Je voulais savoir si vous, ou le Conseil, aviez ordonné ou demandé l'expropriation à ce jour. Ce processus-là était déjà en marche depuis la séance passée. Je pense que ça, c'est le côté administratif. Ces démarches-là, comme vous venez de mentionner, c'est le côté administratif. C'est pas à nous d'envoyer ça. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas si M. Lièvre veut rajouter quelque chose. Ou maître...
Non, il y a eu une résolution le 10 mars dernier concernant l'expropriation ou une entente de gré à gré. Il peut toujours avoir une entente de gré à gré malgré la signification d'un avis d'expropriation. Mais si vous avez des questions plus personnelles au niveau de votre dossier d'expropriation, est donné, vous pouvez venir me voir. Elle est exécutoire, j'ai le jugement. Oui. Je l'ai reçu. Oui. Fait que si vous me dites qu'il y a une entente de gré à gré, je me sens comme un peu le couteau sur la gorge. Il y a toujours une possibilité d'entente de gré à gré. On est en négociation avec vous depuis 2023. Non, vous m'avez demandé cet automne pour me rencontrer uniquement. Et j'avais eu une offre d'achat qui avait été présentée par votre prédécessrice. Et suite à ça, on a eu une entente qui avait été faite pour une période de 2 ans qui expirait en février. C'est ça qui est eu comme fait. Si je peux vous l'avez même retourner à mon effet par courriel. Excusez, monsieur, mais juste que si vous avez plus d'informations, peut-être après la séance de... Mais je veux savoir si les gens du conseil savaient que l'expropriation, je l'avais reçue. Non, c'est non. Ben, je veux dire, c'est pas notre mandat. C'est de l'administration à s'occuper de ça. Dans un deuxième essor, j'avais demandé à voir, parce qu'on m'a demandé, moi, d'avoir toutes mes bases, mes documents, évidemment, ce que j'ai fourni avec agrément à la Ville, mes rapports de biologisme, mes informations, à savoir si on pouvait même aller faire des relevés sur mes terres, ce que j'ai accordé. Autre question, s'il vous plaît. J'ai demandé à la Ville de pouvoir avoir l'ensemble du dossier. À ce jour, le rapport d'évaluation ne m'a pas été remis. Est-ce que ce serait possible de l'avoir? Je pense qu'il y a une raison pourquoi il ne vous a pas été remis. Il faudrait en discuter avec l'administration. Et puis, suite à ces discussions-là, nous allons voir s'il y a possibilité que vous pouvez l'avoir ou pas. Mais si je ne me trompe pas, l'administration vous avait demandé en revanche une contre-expertise. À ce jour, si je ne me trompe pas, la Ville n'a pas reçu encore cette contre-expertise-là. Effectivement, parce qu'il y a un statut de fossé ou de cours d'eau à déterminer, ça change les valeurs. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, j'ai parlé avec M. Desilets cet après-midi encore, puis il ne l'a pas encore défini. D'accord. Donc, là, j'ai juste 30 jours, par exemple, pour m'opposer. Donc, est-ce que ça serait possible d'étirer votre délai? Parce que là, moi, après ça, j'ai plus de délai là, pour m'opposer ou non. Là. On va avoir une discussion avec l'administration, puis on verra. En contrepartie, si vous pouvez fournir les documents qui ont été demandés par l'administration de votre côté, le plus possible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que monsieur est derrière de vous? Merci. Bonjour. Charles Boudreau, entrepreneur général qui est affecté par le projet sur Montémonette avec le secteur villageois et tout ça. On a eu quelques échanges par courriel, mais c'est juste un peu ambigu encore par rapport au délai que vous avez donné à la dernière séance. Puis ça serait juste pour comprendre un peu si est-ce qu'on attend vraiment 90 jours après la RCI pour commencer les démarches pour vous rencontrer puis négocier puis discuter de ce projet-là, ou on va pouvoir se rencontrer dans 2 semaines, dans 30 jours, parce que là, on est déjà à comme 35 jours depuis le 10 mars, puis il n'y a comme absolument rien qui a bougé. On est juste dans le néant, puis c'est un peu décevant par rapport à ça. Je comprends que vous êtes déçus, mais comme j'ai expliqué, il y a un groupe de travail qui avait été formé, les démarches sont en cours. Ça dépend, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. Ça va dépendre comment ça va aller, si on est réussi à s'entendre, si on est capable d'avoir toutes les personnes ressources à temps. Fait que pour l'instant, je ne peux pas vous répondre si ça va être résolu dans 2 semaines ou dans 2 mois. Je ne peux pas vous répondre pour là. Sans vouloir insister, mais pourquoi avoir parlé dans 30 jours si jamais, admettons que vous n'aviez pas nécessairement les personnes ressources dont vous parlez? Mais comme j'ai mentionné, le moratoire, c'est pour 90 jours. Ouais. On fait notre possible. OK. Pour l'instant, on attend et on ne sait pas. Oui. On ne veut pas aller trop vite. On s'est donné 90 jours. Vous allez être contactés. Vous êtes partie prenante dans ces décisions-là. On veut pas. On est là pour le bon développement de la ville. Fait que, comme je vous ai dit, on travaille là-dessus. Mais est-ce qu'au moins il y a des choses qui avancent? Pour vous donner un échéancier ce soir, je ne peux pas vous en donner. Est-ce qu'au moins il y a des choses qui avancent? Puis comme j'ai mentionné tantôt, un groupe de travail a été formé et les démarches sont en cours. OK.
Je l'ai mentionné tantôt, puis je le réitère. Parfait. Merci. Merci à vous. Bonsoir, M. le maire, bonsoir, mesdames les conseillères. Moi, j'aimerais bâtir un beau pont, là, juste au bout de chez nous. Là. Ça avance bien, les travaux ça va en bon train, puis le kit au complet. Mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'il va coûter, ce pont-là. Parce que là, il n'y a rien d'affiché. La piste cyclable, c'était affiché, il y avait une grosse pancarte, un gros 4x8, là, pour montrer comment ça va coûter. Mais là, je pense qu'il n'y a même pas de place pour installer le panneau, comment ça va coûter. Parce que là... Peut-être M. Lelièvre peut vous répondre, mais on va sûrement en mettre un. Là. Les travaux viennent de recommencer. Oui. Dans ce dossier-là, M. Bisson, on n'a pas d'aide financière, on n'a pas de subvention dans ce dossier-là, mais ce projet-là coûte 10 millions, le pont, et il est financé à même le projet de la bande du terrain au niveau des états aérés et le revenu de développement engendré par le développement résidentiel. Donc, ce 10 millions-là n'est pas taxé à personne. OK. Mais là, l'investissement, c'est 10 millions. Oui. Ça, c'est à part les subventions qu'on va recevoir. Il n'y en a pas de subvention dans... Ah, il n'y en a pas? Zéro. Et monsieur, ça veut dire que c'est tous les citoyens ici qui vont payer non, ça? Non, c'est à même la vente des terrains des états aérés et les revenus engendrés par les constructions résidentielles. Ouais, mais le terrain qui est vendu 24 millions, si ça coûte 10 millions pour bâtir le pont, on ne fera pas bien d'argent que ça. Non, mais c'est estimé à 900 propriétés qui vont se construire. Oui, ça, je sais qu'il y a 900 propriétés. Les revenus de taxation permettent... Je les vois bâtir quand on m'enlève le matin. Il n'y a pas de problème avec ça, ça se bâtit. Il n'y a pas de trouble avec ça, ça se bâtit. Mais seulement que la question est que je voulais savoir comment c'est. Ça veut dire qu'il avait vendu du terrain 24 millions, mais seulement que 10 millions pour le pont. Oui. OK. Ça fait que ça veut dire que pour l'ensemble du terrain, il a resté 14 millions pour la municipalité. Dans l'ensemble, si je vous permettez, M. le maire, de donner un petit peu d'explication. Dans l'ensemble du projet, l'usine, le prolongement des infrastructures, le pont, c'est 62 millions et demi. Okay? Dans le financement de ce projet-là, il y a la vente du terrain des états aérés, plus 900 propriétés qui vont payer des taxes annuellement. Mettons, par exemple, qu'on met un chiffre simple. On dit que les taxes de chaque propriété rapportent 3 000 par année. Ben, prenez 900 dessus par 3 000. C'est ça que ça donne. Donc, il n'y a pas de problème à autofinancer ces projets-là. Pas de problème, M. le maire. Bon, il m'occupe de ça, on va surveiller ça. On va revenir, on m'occupe de ça. Je vous invite, M. Bisson, vous êtes déjà venu, vous rencontrer avec... je sais qu'il est beau, là, ça va être beau, un pont couvert. Il y en reste pas bien gros dans la province de Québec, mais il n'est pas en bois, mais il va être couvert. Merci, M. Bisson. Merci. Merci beaucoup pour votre patience. C'est l'introduction encore. J'ai une question qui s'adresse, justement, ça m'est revenu avec ce que M. le Président a dit. C'est 24 millions le coût des ventes de terrain. C'est 10 millions de pont. Il reste 14 millions, puis ça se fait à même la vente, à même le coût de revenu de taxe, si on prend l'exemple que M. a donné. Mais ces gens-là vont avoir des services. Ils vont avoir un service de police, service d'aqueduc. C'est pas direct, là. Mais votre question, c'est comment vous calculez le chiffre si vous dites que c'est à coût zéro, ça coûte quelque chose d'avoir des nouveaux citoyens. Là. On donne un service. L'administration municipale, le service de police, le service d'incendie, c'est décrété par nombre de portes. Le service de taxation d'eau. Si on prend l'exemple qui a été donné. Bien là, on n'a pas dit qu'on donnait un congé de taxes aux citoyens. Non, mais si vous dites que c'est autofinancé. Les taxes, c'est les taxes foncières qui payent pour ces services-là. J'ai de misère à... Donc, l'affectation de tous les revenus de taxes de ce secteur-là va payer les infrastructures de ce projet-là. Vous parlez des policiers, vous parlez de l'eau. Le service de police de Roussillon va nous charger pour les 900 portes de plus. Oui, mais ça marche avec les codes-parts, ça marche avec la RFU, il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères pour les codes-parts, c'est défini par plusieurs choses. Les kilomètres de route. C'est correct. J'avais demandé dans une séance précédente, même plusieurs mois, combien on avait acquis le terrain pour la piste cyclable en avant ici dans la zone verte. Je n'ai pas reçu la réponse encore.
Je ne les vois plus ce soir. Peut-être parce que Maître Dulude est en vacances. Est-ce que ça fait partie de votre demande d'accès? Je l'ai réitéré dans la demande d'accès, mais j'ai demandé on va vous répondre, en mars, en avril, je crois, l'année passée. C'est ça, on vous avait demandé de nous faire la demande par écrit parce que vous vouliez avoir plusieurs valeurs de plusieurs terrains. Ce que vous nous avez transmis récemment, on va vous répondre en demande d'accès. On a un 20 jours pour vous répondre. Vous comprendrez qu'en ce moment, avec la période électorale, c'est un peu plus compliqué. Vous comprendrez que j'ai 30 jours pareil. Là, moi, je l'ai calculé, parce que je l'ai vu au registre foncier. 3,91 pieds carrés. Puis à date, ce qu'on m'a offert, moi, c'est 1,25. Je veux savoir sur quelle base qu'on se fixe. Je pense que des discussions comme ça, des négociations, ça se fait avec l'administration en privé. Je pense pas qu'ici, c'est la place pour débattre. Je pense que... Non, mais je veux savoir, le Conseil a autorisé les ventes et les achats? Votre question, c'était le montant qu'on a donné. Je ne peux pas vous répondre ce soir. Ça fait que je veux dire, la question, c'était ça. OK, mais est-ce que vous allez être équitable envers les citoyens? Ça, c'est des négociations. Il y a des fois que c'est du cas par cas. Il n'y a pas un terrain qui est la même superficie, qui est placé qui est à la même place. Ça, c'est des négociations avec l'urbanisme et l'administration. On parle d'une bande de fossés là, qui était tout le long. Je ne suis pas urbaniste, M. Trudeau. Je ne suis pas urbaniste. Comme je vous dis, là, on est ici pour une période de questions. Là, on est le point 9.4, pourquoi qui a été modifié? C'est quoi les raisons qui vous poussent à modifier les demandes qu'on fait au niveau des permis, les documents qu'il faut qu'on vous fournisse? Oui, c'est le 9.4, c'est le point 9.4. Qu'est-ce que justifiait ça? Pourquoi on demande ça aujourd'hui? Ça se trouve être dans le domaine à Lyon? Non, 9.4, c'est la modification du règlement 504-3, modifiant la gestion et l'encadrement du niveau d'urbanisme. Bonne chose. Ça, c'est l'adoption. Il y a eu une séance subséquente. Je ne sais pas si M. Lelièvre peut répondre. Concernant l'adoption du règlement 504-03, modifiant le règlement 504, pour la modification de la réglementation d'urbanisme, modifier les conditions générales de délivrance et de délai de validité d'un permis, modifier les conditions générales de délivrance, délai de validité d'un permis, si je ne me trompe pas, on avait eu une séance subséquente, on avait parlé que les délais étaient trop longs. C'est une question de logistique pour accommoder le service d'urbanisme. C'est pour raccourcir? Oui, ça ne devait pas embêter quoi que ce soit des demandes. Ça ne change pas les demandes, c'était comme pour raccourcir les délais. Mais en clair, si on la résume, c'est pour raccourcir les délais. Est-ce que vous savez les documents que vous allez demander maintenant pour l'émission d'un permis, exemple de construction, de nouvelles... Je ne suis pas urbaniste, comme j'ai mentionné. Non, mais vous l'avez voté unanimement, tout le monde, vous avez voté sur ça. Vous êtes basé sur quelque chose? Oui, suite à une présentation au caucus d'un urbanisme. Mais je veux dire, des fois, on ne rentre pas dans tous les petits détails non plus. Mais en général, je ne suis pas urbaniste. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas c'est quoi vous voulez que je vous réponde. La résolution 9.4, oui. Si je vous pose la question, c'est quoi sa portée ce soir dans sa modification? OK, je vais vous le lire. Il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre, M. Trudeau. D'encadrer les demandes de modification à la réglementation d'urbanisme, de modifier les conditions générales de délivrance et le délai de validité d'un permis de construction, de modifier les conditions générales de délivrance et le délai de validité d'un permis d'opération cadastrale, et de préciser les interventions assujetties à un certificat d'autorisation, de préciser les documents requis pour toute demande de certificat d'autorisation pour la démolition de bâtiments principaux. Ça, c'est la résolution. Maintenant, je vous pose la question. Non, c'est la réponse. C'est la réponse. Je vous la donne. C'est ça. C'est votre réponse à la résolution. Ça vous amène à quoi? Monsieur Trudeau, si vous voulez essayer de faire une forme d'intimidation, je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît.
M. Marin, c'est une question. Non, non, merci. David Bérubé, citoyen du district 6. Oui. En fait, j'aimerais connaître votre vision sur les maisons mobiles et sur les bungalows qui se construisent présentement. Votre question, je peux la répondre que un conseil municipal, c'est pas juste la vision du maire, c'est l'ensemble des élus. Si je pose la question à l'ensemble? Je pense pas que ça soit la place pour répondre à ça. Je pense ça que dépend oui, tout le temps, ça dépend tout le temps du projet qui est mentionné, du projet qui est soumis. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. OK. En fait, moi, qu'est-ce qui me sauve la vie, en fait, c'est que je suis propriétaire de mon terrain. Dans le fond, depuis 2021, on n'a plus le droit de faire de fondation et de rallonge. Fait que je me pose la question, c'est moi, je vois ça comme une certaine pression. Là, je veux voir, dans le fond, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous avez une demande à l'urbanisme pour... vous avez fait une demande à l'urbanisme dernièrement pour faire un solage? Non, mais en fait, c'est qu'on m'a répondu depuis 2021 que c'était une loi. Dans le fond, que c'était plus le droit de faire de fondation, rallonge et tout ça. C'est ça, mais ça a été passé d'après moi avant que je sois en fonction. Puis, pour répondre à votre question, je ne sais pas s'il faudrait vous rencontreriez l'urbaniste avant. Peut-être qu'il y aurait des bonnes explications pour vous. Le pourquoi que ce règlement-là a été mis en place en 2021. OK. Puis mettons que je pose la question à Pierre. Toi, tu as fait le tour. Dans le fond, Pierre puis Alexandre. Excusez, monsieur, vous adressez mes questions à moi. Moi, je comprends, mais je peux se poser des questions aussi aux conseillers qui se présentent en place. Mais non, monsieur. Mais non, monsieur. Présentement, il n'est pas élu. Là. Les personnes élues sont ici. OK. Comme je vous ai mentionné, prenez un rendez-vous avec l'urbaniste, puis il va vous expliquer beaucoup de choses. Il est au courant de tous les règlements de la ville. En fait, c'est ça. J'ai des messages, en fait, puis c'est lui, d'un fois, il m'avait répondu que c'était depuis 2021 que c'était une loi qui avait été décidée par les conseillers en place et par le maire en place. Fait que moi, c'est juste que, justement, ça me pousse à vouloir vendre, justement, sans toute cette pression-là. Je trouve ça plate parce que c'est comme si que, dans le fond, c'est comme si que je ne paye pas ces genres de taxes. C'est parce que, monsieur, j'ai mentionné tantôt ici pour une période de questions, pas pour des affirmations ou des opinions. Enfin, votre question, je pense que je l'ai répondu. L'urbaniste, vous dites, vous avez contacté l'urbaniste et vous a répondu que le règlement était changé en 2021. Donc, je pense que je ne peux pas en répondre plus. Là. OK, mais de votre côté, je comprends, mais est-ce que vous pensez faire quelque chose? Vous pensez pousser un peu? Moi, je vous comprends pourquoi? Dès que les élections, c'est fini, je vous conseille de contacter votre prochaine conseiller ou conseillère, votre prochain conseiller ou conseillère, puis d'en discuter. Puis elle va l'amener comme sujet au caucus. À suivre. À suivre. Merci. 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 Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Il reste 2 minutes. Donc, aucune autre question? Nous allons procéder à la levée de la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 20h14. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne soirée.